Alors bonjour et bienvenue à tous à cette séance de formation sur le charbon écologique. Alors j'espère que nous sommes bien en forme, même s'il y a le carême qui est là. Alors tel que je le disais tantôt, nous allons aller très vite parce que voilà, et je rappelle que cette formation elle sera scindée en deux grandes parties. Donc la première partie, bien évidemment, sera sur, voilà, nous allons parler de la théorie, c'est-à-dire les différentes étapes, nous allons voir d'abord les différentes étapes et après ça, maintenant, nous allons, n'est-ce pas, aller sur, voilà, la phase pratique. Donc, nous allons faire la phase théorique et la phase pratique. Donc, la première phase qui sera, nous allons voir les différentes étapes également lorsqu'on parle du charbon écologique, de quoi s'agit-il concrètement, quels sont les avantages liés à cette activité, c'est-à-dire lorsque nous prenons un jeune, quels sont les avantages, quelles sont les opportunités socio-économiques surtout à tirer de cette activité. Et j'espère qu'on est en train de se comprendre. Donc, je rappelle également cette première partie, elle passe en direct sur notre chaîne YouTube. Et voilà, nous allons partager ça. Et dans la phase pratique, nous allons, et donc, ce sera uniquement avec vous qui avez payé pour la formation. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Alors, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle du charbon écologique, c'est tout comme le charbon que vous connaissez. Mais à la seule différence que le charbon, le processus de fabrication du charbon écologique est différent, n'est-ce pas, du charbon de bois. Vous comprenez? Et le charbon écologique, généralement, les gens, l'utilisation que les gens connaissent bien évidemment du charbon écologique, c'est la cuisson. Mais en dehors de la cuisson, vous savez, le charbon écologique, on peut l'utiliser pour faire de l'eau distillée. C'est-à-dire, on peut distiller de l'eau avec le charbon écologique. Et lorsque vous prenez également, il y a certains trains, d'accord, c'est-à-dire les locomotives qui, le système générateur utilise le charbon. Donc le charbon écologique est également utilisé dans ce sens-là. Donc il y a plusieurs utilisations du charbon écologique qu'on ne pourra pas citer ici. Alors sans plus tarder, j'aime beaucoup plus encourager cette activité et surtout, nous avons nos projets, d'accord, nos projets de développement sont, voilà, cible beaucoup plus les producteurs du charbon de bois, mais également comment on les appelle, les paysans, les agriculteurs, parce que ces deux cibles sont j'allais dire, c'est très important. Cette activité leur permet de créer une chaîne de valeur. Donc d'abord, au niveau des producteurs du charbon de bois, ça leur permet de se reconvertir parce qu'ils parlent du charbon écologique, parlent bien évidemment de la protection de la forêt. Tout à l'heure, nous allons voir ça, et comment le charbon écologique peut véritablement contribuer, n'est-ce pas, voilà, à la protection, non seulement de l'environnement, mais surtout de la forêt. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le charbon écologique peut, n'est-ce pas, contribuer non seulement à la protection de l'environnement de façon générale, mais à la protection, n'est-ce pas, de la forêt. C'est-à-dire, on peut réduire la coupe de bois à hauteur même de 70%, d'accord, grâce au charbon écologique. J'espère que vous comprenez. Alors, et sans plus tarder, lorsque vous prenez par exemple le charbon écologique, 1 kg de charbon, d'accord, lorsqu'on produit 1 kg de charbon écologique, cela équivaut, d'accord, à 5 kg de déchets éliminés. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, lorsque je produis 1 kg de charbon écologique, j'aurais éliminé 5 kg de déchets. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui produit 1 kg de charbon écologique aura éliminé 5 kg de déchets. Alors, et c'est 1 kg de charbon écologique, d'accord? Lorsque je produis 1 kg de charbon écologique, j'aurais sauvé 2 kg de bois. Donc, lorsque je produis 1 kg de charbon écologique, j'aurais brûlé 5 kg de déchets et j'aurais sauvé 2 kg de bois. Donc, autrement dit, c'est-à-dire 1 kg de charbon écologique équivaut à 2 kg de bois. Donc, vous comprenez comment le charbon écologique peut véritablement contribuer non seulement à la protection de l'environnement, mais également à la protection de la forêt. Donc, nous allons voir, parce que la production de charbon écologique, j'aime beaucoup mettre l'accent sur ces 3 aspects. Sinon 4 aspects, c'est-à-dire protection de l'environnement, bon, disons 3 aspects, voilà, et protection de l'environnement en général, y compris la protection de la forêt, mais également, sur le plan social, ça permet de créer bien évidemment de l'emploi, on est d'accord.
et sur le plan économique, ça permet également, non seulement aux foyers d'économiser parce que le charbon écologique revient très moins cher, mais ça permet également aux producteurs de rentabiliser parce que les déchets qu'il va utiliser, naturellement, il va les trouver. Voilà, ça n'a pas un gros coût en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous allez le comprendre avec cette petite démonstration. Lorsque je brûle, c'est-à-dire je produis 1 kg de charbon écologique, j'aurais brûlé 5 kg de déchets. C'est-à-dire j'aurais protégé la nature de 5 kg de déchets. Et ces 1 kg de déchets permettent de sauver 2 kg de bois. Ça veut dire quoi? 2 kg de bois équivaut à 1 kg de charbon écologique. Alors, on avance un peu. Lorsque je produis toujours 1 kg de charbon écologique, et ça permet bien évidemment de faire une cuisson de 3 heures de temps. C'est-à-dire 1 kg de charbon écologique permet de faire 3 heures de temps de cuisson. Alors, partant de cette petite démonstration, lorsque par exemple je produis, d'accord, je produis une tonne, voilà. Lorsque je produis 1 tonne de charbon écologique, on se suit là, j'aurais logiquement dégagé 5 tonnes de déchets de la nature. Donc 5 tonnes de déchets. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire lorsque je produis 1 tonne de charbon écologique, j'aurais éliminé de la nature 5 tonnes de déchets. Et lorsque je produis toujours 1 tonne, bien évidemment, de charbon écologique, j'aurais protégé 2 tonnes de bois. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous comprenez avec moi que logiquement, la production de charbon écologique va aider énormément dans la protection de l'environnement, mais surtout dans la protection de nos forêts. Donc, lorsque, imaginez que je produise par semaine 10 tonnes de charbon écologique, j'aurais protégé, n'est-ce pas, la nature. J'aurais protégé, bien évidemment, 10 tonnes. Lorsque je produis 10 tonnes de charbon de bois, j'aurais protégé 20 tonnes de bois par semaine. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous ciblons beaucoup plus les producteurs de charbon de bois et surtout les agriculteurs parce que ces deux acteurs sont au centre même de cette activité-là. Donc, si par exemple, un agriculteur, après sa récolte, peut utiliser bien évidemment les résidus, n'est-ce pas, de ces récoltes-là pour produire du charbon écologique, ça lui permet non seulement, ça lui permet déjà d'anticiper au défrichage de son champ pour préparer la saison prochaine, mais ça lui permet déjà de rentabiliser, c'est-à-dire de créer encore une source de revenus grâce aux résidus de ces récoltes. Vous voyez, c'est justement ça ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc le paysan, après avoir récolté bien évidemment peut-être son maïs, les rafles de maïs, ou voilà, si c'est l'arachide, en tout cas tout ce qu'il produit, il peut revaloriser ces résidus-là pour créer une autre source de revenus. Donc c'est pourquoi le projet cible beaucoup plus ces couches-là. Donc lorsqu'on connaît les producteurs de charbon de bois également, ça leur permet de se reconvertir. Vous voyez, c'est un peu ça les avantages du charbon écologique. Vous comprenez? Donc, lorsque nous revenons un peu sur le plan économique, lorsque vous prenez 1 kg de charbon, 1 kg bien évidemment de charbon, ça permet de faire une cuisson en moyenne de 3 heures de temps. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, lorsque je prends 1 kg de charbon écologique et que je fais la cuisson, ça va me prendre en moyenne 3 heures de temps. Donc, je peux utiliser 1 kg de charbon de bois, de charbon écologique, bien évidemment, pour faire la cuisson pendant 3 heures de temps. Et ceci s'explique parce que le pouvoir calorifique inférieur, ce qu'on appelle le PCI, c'est-à-dire le pouvoir calorifique inférieur du charbon écologique, est de 8,7 kWh par kilogramme. Donc, lorsque je prends 1 kg, d'accord, le pouvoir calorifique inférieur du charbon écologique est de 8,7 selon les études. Donc, c'est ce qui permet d'aller à plus de 3 heures de temps. Donc, 3 heures de temps, c'est en moyenne en fait. Donc, ce qui est supérieur, largement supérieur au charbon de bois. C'est pourquoi, lorsque je reçois des questions comme est-ce que le charbon écologique peut concurrencer avec le charbon de bois, je dis qu'il n'y a pas de comparaison.
Donc, quelqu'un qui utilise par exemple 1 kg de charbon écologique a largement est bénéfique. Voilà. Ceux qui ne prennent pas 1 kg de charbon écologique peuvent l'utiliser plusieurs fois. C'est-à-dire, est plus avantageux que quelqu'un qui utilise par exemple le charbon de bois. Donc, vous comprenez. Donc, sur le plan économique, c'est un peu ça. Et celui qui vend le charbon écologique, étant donné que les matières à utiliser, alors j'aborde en même temps les différentes matières à utiliser, les matières premières à utiliser dans la production du charbon écologique. Nous avons tout ce qui est matière végétale. Vous comprenez ça? Donc lorsque tu prends les déchets ménagers, c'est-à-dire d'origine végétale, les résidus de récolte, par exemple les rafles de maïs, les feuilles de manioc, les herbes, les feuilles d'arbre, tout ce qui est d'origine végétale, on peut l'utiliser, n'est-ce pas, pour faire du charbon écologique. Donc, on peut donc les retrouver naturellement voilà, dans notre milieu immédiat, dans notre environnement immédiat. Vous comprenez cela? Donc, je ne vois pas, par exemple, lorsque vous allez, par exemple, dans le quartier et que vous faites, vous essayez d'arracher les herbes sur la voie, ou quelqu'un qui va vous demander pourquoi vous le faites, bien au contraire, vous êtes en train de rendre l'environnement propre. Et là, derrière cela, vous faites des sources de revenus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est très, très intéressant, cette activité du charbon écologique. C'est pourquoi j'exhorte beaucoup les étudiants également. Et voilà, nos formations ciblent aussi les étudiants. Donc, et les entrepreneurs, ceux-là qui veulent se lancer, n'est-ce pas, dans la production du charbon écologique, c'est une activité qui a plein d'avenir. Moi, j'aime beaucoup plus, je forme plusieurs personnes parce que dans la ville où je suis, ici, par exemple, à Parakou, ici, il n'y a pas assez de producteurs. Et même si par exemple, même si à Parakou ici, on a 100 producteurs de charbon écologique, on ne peut même pas satisfaire le marché. Est-ce que vous comprenez cela? Même s'il y a 100, 200 producteurs de charbon écologique, on ne peut pas satisfaire le marché qui existe. Parce qu'au quotidien, c'est le charbon qui est le plus utilisé. Et lorsque les populations, les ménages se rendent compte des avantages du charbon écologique. Lorsque par exemple j'achète le charbon écologique chez vous et que je me rends compte que c'est avantageux, demain je vais vous chercher. Et c'est ce qui se passe. On n'arrive même pas à satisfaire, ne serait-ce que, je ne sais pas, 7% de notre clientèle. Parce que la demande est là. Donc je vous encourage à vous lancer dans cette activité qui est vraiment très très bénéfique. Vous comprenez cela? Donc, en termes sur le plan social, ce n'est plus à démontrer. Donc, si vous avez, par exemple, des personnes à recruter, vous allez créer de l'emploi à travers la production du charbon écologique. C'est pas, vous comprenez cela. Donc, lorsque, par exemple, je vais revenir sur les moyens de production. Lorsque tout à l'heure nous allons voir les différents matériels, nous allons visiter les différents matériels pour la production, c'est-à-dire la phase 2, la phase pratique. Et lorsque vous prenez celui qui n'a pas les moyens, d'accord? Parce que nous mettons plus l'accent sur les moyens artisanaux. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens se forment, se disent qu'ils n'ont pas les moyens pour se lancer. C'est pourquoi nous mettons plus l'accent, bien évidemment, sur les moyens artisanaux. Donc, avec vos moyens de bord, je suppose que vous voulez vous lancer, vous avez 50 000 francs pour prendre les matériels nécessaires, c'est-à-dire le carbonisateur, par exemple, qui est indispensable, et également les différents ustensiles que vous allez utiliser pour les différentes phases. Donc, bien évidemment, vous avez besoin de ce petit capital pour pouvoir acheter ces matériels-là. Déjà, avec 50 000 francs CFA, vous pouvez le faire et c'est quelque chose de, voilà, environ 80 $. Vous pouvez vous lancer déjà dans l'activité. Vous pouvez être déjà autonome, d'accord, déjà avec 80 $. Et donc, avec ça, par exemple, vous avez, selon votre dynamisme, vous avez cette possibilité, bien évidemment, de pouvoir produire en moyenne 100 kg. Donc, avec vos moyens de bord, vous pouvez déjà produire 100 kg par jour. Et lorsque vous avez déjà 100 kg par jour, imaginez avec 100 kg par jour, si vous faites le kilogramme déjà à 200 francs. Voilà. À 200 francs, ça vous fait logiquement les 100 kg, 200 francs, ça vous fait, je crois, très bien. Ça vous fait 20 000 francs de chiffre d'affaires. Waouh! Avec vos moyens de bord, vous pouvez produire, vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 20 000 francs par jour. Avec un capital de départ de 50 000 pour juste prendre les matériels.
pour faire 20 000 francs. Et concernant la consommation de charbon écologique, ce n'est pas une denrée que vous allez vous promener et dire que vous n'avez pas de la clientèle. Non, il suffit que la production soit bonne et soit bien faite, les gens sont prêts à acheter. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens, les machines, voilà, il y a les machines aussi. Ceux qui veulent aller à une production beaucoup plus industrielle, en ce moment-là, vous pouvez aller jusqu'à 3 tonnes par jour. Et lorsque vous faites 3 tonnes, imaginez, vous faites 1 kg à 150 francs. Imaginez, vous allez faire des millions par semaine de chiffre d'affaires. Et la demande, concernant la demande, je pense que, quel que soit votre pays, le charbon est beaucoup plus utilisé dans les ménages que le gaz. Vous comprenez? Et les études ont montré que, voilà, les recherches ont fait des recherches par rapport à ça. Même ceux qui ont du gaz à la maison utilisent encore du charbon. Vous comprenez cela? Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre de cette activité. Déjà, avec le moyen de vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 20 000 francs, ce qui équivaut environ à 40 dollars. Si je me trompe, 40 dollars. Si vous pouvez gagner 40 dollars, après avoir acheté les matériels de 50 et 80 dollars, vous pouvez avoir déjà environ 40 voire 50 dollars. Vous voyez, c'est une bonne affaire. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, nous allons voir. Concernant les différentes étapes de la production du charbon écologique, voilà, lorsque vous voulez vous lancer dans la production, la première des choses, vous avez la collecte des déchets. Donc, il faut d'abord collecter les déchets. Donc, c'est la toute première étape, collecter les déchets. La seconde étape, ou la deuxième étape, pardon, c'est le séchage. C'est-à-dire les déchets, lorsque vous les collectez, il faut donc les sécher pour faciliter la carbonisation. Donc après le séchage, nous avons logiquement la carbonisation. La carbonisation. Et au niveau de la carbonisation, nous aurons bien évidemment besoin de carbonisateurs. Nous allons voir ça dans la phase pratique. Alors après la carbonisation, vous avez le mélange. Alors, lorsqu'on parle de mélange, il y a bien évidemment certains éléments qui interviennent, qui sont aussi trouvables dans la nature, tels que l'argile. Voilà, nous allons voir ça dans la phase pratique. Donc, après ce mélange-là, vous allez passer maintenant au briquetage de produire, n'est-ce pas? Vous devez donner une forme à vos charbons. Donc, on parle du briquetage et ensuite vous faites maintenant le séchage. Le séchage et la toute dernière étape, c'est la commercialisation. Voici de façon résumée comment vous pouvez produire votre charbon écologique en quelques étapes. Donc la collecte des déchets, ensuite vous avez le séchage, il faut d'abord sécher ces déchets, c'est ce que nous avons dit. Et nous allons parler de la carbonisation, c'est-à-dire que vous devez carboniser à l'aide d'un carbonisateur bien évidemment. Voilà. Et ensuite les différents mélanges. Vous allez passer maintenant au briquetage, le séchage maintenant des briquettes et la commercialisation. Alors vous comprenez cela. Donc lorsque vous prenez les matériels dont vous aurez besoin essentiellement, pour ceux qui veulent se lancer avec leurs moyens de bord, vous aurez besoin d'un carbonisateur. Alors les matériels essentiels, vous aurez besoin d'un carbonisateur. Donc, pour faire la carbonisation, logiquement, vous aurez également besoin d'une bâche. La bâche va vous permettre de faire les premiers les mélanges et autres. Vous aurez également besoin de la claire. Donc, la claire, c'est bien évidemment ce matériel qui va vous permettre de faire le séchage après le briquetage. C'est-à-dire, lorsque vous obtenez les briquettes maintenant, pour passer au séchage, c'est-à-dire l'avant-dernière étape avant la commercialisation. Donc, voici essentiellement les matériels dont vous aurez besoin. Donc, vous pouvez, avec deux carbonisateurs, pour accélérer peut-être votre production. Et déjà, avec 50 000 francs, comme je le disais tantôt, vous pouvez avoir ces matériels-là. Soit environ, je pense que ça va donner environ 80 dollars. Donc, avec ça, vous pouvez déjà faire une production jusqu'à 100 kg. Et avec 100 kg, vous pouvez déjà faire un chiffre d'affaires de 20 000 francs par jour. Concernant la commercialisation, il n'y a pas d'inquiétude. Le charbon écologique est très demandé sur le marché. Donc,
concernant sa vente, il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, nous allons passer à la phase pratique où nous allons voir étape par étape la carbonisation, comment ça se fait, comment réussir sa carbonisation. Parce que c'est la première étape très, très importante. Lorsque votre carbonisation n'est pas réussie, les autres, vous n'aurez pas du bon charbon. Vous comprenez ça? Donc, nous allons voir quelles sont les techniques pour, n'est-ce pas, réussir sa carbonisation. Donc, nous allons voir dans la suite, dans la phase pratique. Donc, nos amis de la chaîne, voilà, sur YouTube, nous allons nous retrouver juste après cette, comment dirais-je, cette partie-là, parce qu'on ne va pas pénaliser ceux qui sont ici, ceux qui ont payé pour la formation. Alors, pour ceux-là qui sont intéressés pour suivre la phase pratique, nous avons bien évidemment des formations en ligne que nous donnons. Vous pouvez vous inscrire. La formation en ligne, c'est 15 000 francs CFA. Nous sommes en train de faire une phase promotionnelle. Donc, vous pouvez suivre la formation en ligne à 15 000 francs. Donc, soit environ 30 $. Donc, ceux-là qui veulent suivre la phase pratique en ligne à travers des vidéos où nous vous montrons étape par étape comment produire du charbon écologique. Et je rappelle également que cette formation est accompagnée de 3 autres modules. Comment produire du biogaz, comment faire des papiers écologiques et comment produire des engrais et pesticides biologiques. Voici les 4 étapes et les 4 modules qui font partie de cette formation que nous avons mis ensemble et qui est à 15 000 francs. Donc, vous pouvez suivre la phase pratique en vous inscrivant. Donc, quel que soit votre pays, nous avons des représentants en RDC, nous avons un représentant là-bas, nous avons une représentante en Guinée-Conakry, nous avons également une représentante au Tchad, nous avons une représentante également au Cameroun. Donc, nous avons une représentante en Côte d'Ivoire et également, si vous êtes dans les autres pays, il y a d'autres moyens de paiement pour pouvoir vous inscrire à cette formation. Donc, n'hésitez pas à vous rejoindre. C'est une activité qui a plein de potentiel et tel que vous pouvez le voir à travers cette petite démonstration que je viens de faire. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre pour la phase pratique. À très bientôt.